lui-même a voulu la rencontrer et l'a demandé en mariage. L'a demandé en mariage parce que c'était une femme d'une érudition immense, une femme qui sortait de l'ordinaire. Elle était d'une beauté, une très très grande beauté. Pas seulement elle, mais aussi, il paraît que sa mère, etc. Et beaucoup de mollahs ont glosé après sur cette beauté en disant que tout ce qui admirait Tahirih, en fait, ce n'était pas sa pensée, mais sa beauté. Enfin, vous savez, lorsqu'ils n'ont plus d'arguments, le machisme par excellence, alors vous imaginez en France ça existe, mais encore au XXe siècle. Alors en Perse du XIXe siècle, je ne vous dis pas ce qu'était le machisme à l'époque. Alors, donc finalement, Tahirih a été mise à mort. C'est au mois d'août 1852. Et elle avait demandé comme condition que les hommes qui vont le mettre à mort ne la déshabillent pas et ne la touchent pas. Et elle a donné donc un mouchoir en soie et on l'a étranglée. Ça se passait dans la maison de Kalandal. Alors ceux qui connaissent Téhéran, la maison de Kalandal, de Ebrahim Khan et Kalandal, était dans l'avenue Ein-od-Dowleh, qui est aujourd'hui avenue Ferdowsi. Non, pas la maison. Ça s'est passé dans le jardin Il-Khani. On a transporté Tahirih de cette maison dans un jardin qui s'appelait Il-Khani. Et ce jardin est dans l'avenue Ferdowsi aujourd'hui, n'existe plus. C'est là où le bâtiment de la Banque centrale d'Iran a été construit. Alors pour ceux qui connaissent un peu Téhéran, comme je m'intéresse à Téhéran, donc l'avenue Ein-od-Dowleh est devenue l'avenue Ferdowsi et ce jardin n'existe plus, c'est le bâtiment de la Banque nationale d'Iran. Alors, Tahirih a été donc étranglé par le premier exécuteur, c'était un jeune d'Azerbaïdjan qui a refusé de le tuer. Lorsqu'elle a vu Tahirih et qu'elle a parlé, il a refusé. Il a dit non, je ne tue pas cette femme. Et on a donc désigné un homme, on l'a fait boire, il a bu, et il était assez ivre. Et donc elle a étranglé Tahirih. On pense qu'elle était encore en vie quand on l'a jetée dans un puits du jardin et rempli avec des gravats. Alors l'endroit est connu, on sait où c'est, un jour certainement ça sera honoré comme il se doit. Alors pour vous dire sa vie, tracer sa vie, pour vous dire que pour moi, Tahirih c'est pas une poétesse, c'est beaucoup plus une poétesse. Et elle a écrit des poésies, comme elle a écrit des dizaines et des dizaines de livres et de marolets, en fait d'articles, la plupart en langue arabe. Elle a beaucoup écrit en arabe. Il faut savoir aussi que sur les questions très abstruses de la religion, sur les interprétations, etc., en tant que théologienne, elle a beaucoup écrit. Mais si vous voulez, ces écrits en prose, sont des domaines très, très abstrus. On ne peut pas trop rentrer dedans. Par contre, sa poésie est très accessible à tout le monde. Sa poésie est essentiellement en persan. Alors, c'est une tradition en persan. On faisait des poèmes en persan et on écrivait, surtout chez les théologiens, en arabe. Donc, elle a beaucoup écrit en arabe. Lorsqu'on l'a exécuté, évidemment, la famille, il faut dire que sa famille, à part quelques membres, rejetait, y compris ses fils, rejetait Tahirih. Mais l'un d'entre eux était même très virulent après sa mère. On a brûlé évidemment tous ses écrits, comme c'est de tradition en Iran, on détruit. Lorsqu'on tue quelqu'un, on détruit sa maison aussi. Et on brûle ses œuvres, on brûle c'est une forme qui existe même encore aujourd'hui. Le nombre de choses qu'on a détruites parce que le roi était renversé au parti, etc. Donc, c'était une tradition. Alors, on a voulu tuer aussi sa pensée, on a voulu tuer aussi ses œuvres, donc brûler ses écrits, brûler ses vêtements. Il reste certaines choses. Sa famille existe, c'est la famille Shahidi à Razin, existe toujours. Beaucoup de Bahaïs sont allés rencontrer des Occidentaux qui ont voulu écrire sur Tahirih, ils sont allés les voir, ils ont beaucoup d'informations, etc. Évidemment. Je voudrais dire juste quelques mots son action dans cette période extrêmement noire et obscure de l'histoire de l'Iran
a été une action lumineuse et que beaucoup de gens, par exemple Brown, le professeur Edgar Brown de Cambridge, que vous connaissez certainement parce que c'est un orientaliste célèbre, il écrit à propos de Tahirih, il dit une femme comme Qurratul Ayn est dans n'importe quelle époque et n'importe quel pays est quelque chose de rare. Mais dans un pays comme l'Iran, c'est quelque chose d'impossible. Donc, même les historiographes de la cour Qajar qui ont écrit beaucoup de mensonges, pour la plupart, pour certains aspects de Tahirih, ils ont dit non, c'était une femme remarquable. Même les historiographes de la cour Qajar, comme Steper, comme Nasser al-Tabari, etc. Bon. Je vous ai dit ce qu'a dit Sarah Bernard. Sarah Bernard, qui vivait à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire 50 ans. Elle a demandé pour ceux qui connaissent, à Catulle Mendes et Jules Bois d'écrire une pièce pour qu'elle honore le souvenir de Tahirih. Eh bien voilà, chers amis, je peux vous lire encore si vous voulez quelques poèmes, mais je crois que j'ai plus le temps. Mais je peux lire. Bon, ce poème, je l'ai lu parce que vraiment ça montre quelle femme elle était et quelle vision elle avait. C'est pas une question. Pour moi, c'est pas une poétesse. Hein, on a beaucoup de poètes, mais on n'a pas beaucoup de femmes comme elle. Alors, elle dit dans un de ses poèmes. Alors, il y a un poème très célèbre qui n'est pas apparemment de Tahirih, mais qu'elle a dû lire souvent. Parce que sur un cahier qui lui a appartenu, il y avait 400 poèmes. Sur ces 400 poèmes, beaucoup sont d'autres poèmes. Ce sont des poèmes qu'elle aimait, qu'elle lisait, qu'elle chantait dans les assemblées. Alors, celui-ci est très connu, c'est même notre maître Shajarian l'a chanté, mais semble-t-il, c'est un poème de Tahirih Kashani, mais on a souvent dit, dans certains ouvrages, c'est un poème de Tahirih. Mais c'est un très joli poème. Il dit Gal beto oftadam nazar, chehre be chehre, rou be rou, shah dam gham tora, nokte be nokte, mou be mou. از پی دیدن رخت همچو صبا فتادم خانه به خانه در به در کوچه به کوچه کو به کو میرود از فراق تو خون دل از تو دیدم دجله به دجله یم به یم چشمه به چشمه جو به جو دور دهان تنگ تو عارض عنبرین خطت غنچه به غنچه گل به گل لاله به لاله بو به بو ابرو و چشم و خال تو صید نموده مرغ دل طبع به طبع طبع به طبع دل به دل مهر به مهر و خو به خو مهر تو را دل حزین بافته بر قماش جان رشته به رشته نخ به نخ تار به تار پو به پو در دل خویش طاهره گشت و ندید جز تو را صفحه به صفحه لا به لا پرده به پرده تو به تو. Ça correspond à son état et je crois que c'est pour ça qu'on a dit que ce poème est à Tahirih. C'est un poème mansoub et Tahirih, comme on dit en persan. Probablement, il faut voir plus loin encore. C'est peut-être un poème d'elle, mais ce n'est pas sûr. Par contre, celui-ci, qui est un poème court, il dit c'est d'elle et il parle de sa beauté. اگر به باد دهم زلف عنبرآسا را اسیر خویش کنم آهوان صحرا را وگر به نرگس شهلای خویش سرمه کشم به روز تیره نشانم تمام دنیا را برای دیدن رویم سپهر هر دم صبح برون برآورد آینه مطلا را گذار من به کلیسا اگر فتد روزی